Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Bon, on est encore en train de parler de mon fameux quiz que j'ai fait passer à Benoît Dutrisac, puis je l'ai fait passer à... Stinguette, là, dans le coin. Cybèle. Cybèle Olivier. Puis en fait, je te l'ai fait passer pendant la pause, mais j'aurais pas dû. J'ai passé. Oui, tu as eu à  99%. Donc je vais le mettre sur mes médias sociaux, ce test-là. C'est un peu calqué sur le quiz que Marc Carney a fait passer à Mike Myers dans la fameuse publicité pour tester si vous êtes des vrais Québécois. Alors j'en ai juste une dernière parce que ça donnait genre les cowboys. Fringant. Et j'en avais une bonne aussi, c'était À toi pour toujours. Ma Marilou. Ta Marilou. Ta Marilou. Ben, tu m'as en plus me donné la réponse durant la La grosse pause. femme d'à côté. Est enceinte. Bon, parfait. Ah là. Alors, voilà. C'est de la culture populaire et... Ça suffit. Ça suffit. Mais j'espère vraiment que Mark Carney va venir à CUM puis que quelqu'un va lui faire passer ce test-là. Tu as la foi. Parce qu'il nous prouve qu'il est un vrai Canadien, mais qu'est-ce qu'il connaît du Québec? J'aurais pu dire aussi... Mais on ferait pas de blague là-dessus, mais tu sais, Polytechnique, qui connaissent pas ça, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Rémi, tu veux attirer notre attention sur une entrevue qui a été publiée sur le site ultra woke et ultra branché, ultra jeune, hip-hop, Urbania. Écoute, on est quoi là aujourd'hui? On est bientôt en avril. C'est pas mal le meilleur texte que j'ai lu cette année. Ça aurait pu être publié un 1er avril. Ben, pour vrai, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, effectivement, parce que ça aurait valu la peine. Écoute, je donne juste le titre. Donc, c'est dans Urbania, ça s'appelle Clémence, agnostique, fait le ramadan pour ses futurs élèves musulmans. Donc, déjà, juste le titre est hilarant parce qu'une agnostique, je le rappelle, contrairement aux athées qui disent Dieu n'existe pas, les agnostiques disent nous, on ne tranche pas. Sauf que si elle fait le ramadan, elle tranche d'une certaine façon. Parce qu'elle dit que les religions existent et qu'il y a des dieux et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre. Et c'est surtout que c'est quelqu'un qui étudie pour devenir enseignant. Et donc, c'est même pas quelqu'un qui fait le ramadan, genre, pour ses étudiants actuels. C'est quelqu'un qui fait le ramadan dans l'éventualité où un jour, il y a des élèves qui le fassent. Non, en fait, elle a une classe. Elle s'occupe d'une classe. Ah oui, OK, mais j'avais pas compris. Non, mais en fait, elle est dans une classe, elle a 21 ans, et elle a une autre prof avec elle qui l'accompagne et qui l'épaule. Et tu vas voir que ça aussi, c'est drôle parce que... Et là, juste le sous-titre du texte aussi, on va faire les choses dans l'ordre, là. Pour la future enseignante, jeûner était une nécessité pédagogique. Donc, jeûner, on parle donc de la pratique qui consiste à ne pas manger, ne pas boire d'eau pendant le ramadan, et était une nécessité pédagogique. Il y a déjà juste l'idée même de la laïcité comme contestée ici, là, dans les écoles. Oui. Parce que, d'une certaine façon, quand on dit la laïcité dans les écoles, c'est il n'y a pas de religion. Sauf que si on instaure une pratique religieuse, et pas n'importe laquelle, c'est le ramadan, donc c'est une religion en particulier, eh bien là, c'est comme si on disait, finalement, la laïcité, non, il n'y en a pas de laïcité. Mais je vais raconter donc l'histoire dans l'ordre. Mais je veux juste dire, quand on parle de laïcité, c'est qu'on considère qu'un enfant qui rentre dans une école, les professeurs et tout le personnel enseignant, on se fout complètement de leur religion, mais on se fout aussi de la religion des enfants. Or, elle, dans le texte, elle dit, le jour où quand j'ai des enfants musulmans, mais selon le principe de la laïcité, les enfants ne sont pas musulmans, ils sont juste des enfants qui vont à l'école, point à la ligne. Puis s'il n'y a pas de religion dans les écoles, ça veut dire qu'il n'y a même pas l'idée de déplacer une date d'examen parce que c'est la fin du ramadan. Pourtant, elle considère ça. La professeure qui est sa supérieure, celle qui l'épaule dans tout le processus, elle, à un moment donné, elle dit, je vais mettre un espèce de petite montagne de bonbons sur le bureau. Comme ça, les élèves, quand ils ont terminé, ils vont pouvoir venir les chercher. Et là, elle, qui a du haut de ses 21 ans et de sa formation qui n'est même pas aboutie en enseignement, elle va voir la professeure qui, elle, est une professeure et qui a un statut permanent et elle lui dit, je pense que dans le contexte actuel, avec les élèves qui pratiquent le ramadan, on devrait cacher les bonbons et les mettre dans des petits sacs et les refiler aux élèves qui ne pratiquent pas le ramadan en dessous du bureau. Pendant l'heure de lunch, elle rentre chez elle, elle va chercher des sacs Ziploc. Elle rentre à l'école, elle prend des Ziplocs, elle fait 7, parce qu'il y a 7 élèves qui pratiquent qui font le ramadan. Elle fait 7 petits sacs, elle met des bonbons dedans pour que les élèves puissent ramener les bonbons, rapporter les bonbons à la maison. Et quand ils vont avoir le droit de manger, quand leurs parents
rigoureusement religieux vont leur donner l'autorisation de manger, ils pourront manger des bonbons. Je veux dire, c'est une histoire absolument incroyable. Je rappelle quand même que le mot islam veut dire soumission. OK, c'est pas une décision personnelle, c'est ça que ça veut dire. Islam veut dire soumission. Et si vous lisez ce texte, il faut le faire. Trouvez 10 minutes cette fin de semaine, tout le monde, c'est sur le site d'Urbania. Vous allez voir c'est quoi la soumission. Parce que cette jeune fille-là qui se dit agnostique et qui se dit sensible, elle annonce ça à sa famille pendant une fin de semaine, qu'elle pratique le ramadan. Tout le monde la regarde un petit peu ébahie en disant « Ben voyons donc, t'es pas musulmane? » Ha, 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 mais je sais que je ne suis pas musulmane, mais c'est parce que c'est une nécessité pédagogique. J'ai 8 élèves ou 7 dans ma classe qui pratiquent le ramadan, donc j'ai pas le choix. Bien sûr que tu as le choix. Tu as aussi le choix de ne pas te soumettre. Mais elle va choisir la soumission, si bien qu'à la fin du texte, celle qu'on présente dans le titre comme une agnostique ne l'est plus. Parce qu'elle dit à ses élèves « Je respecte votre Dieu, ton Dieu. » Une agnostique ne reconnaît pas Dieu. Une agnostique ne tranche pas. Donc, elle est passée, sans le savoir, du côté religieux de la force. Elle est devenue musulmane. Mais c'est réussi. Bravo! Oui, 10 sur 10. Sachant que c'est vrai que c'est une enseignante qui va avoir des enfants qui vont probablement continuer de faire le ramadan. Dans le texte, elle dit « J'ai envie de comprendre ce que ressentent les élèves musulmans. » Peut-être que c'est aussi correct qu'elle veut comprendre comment ses élèves vont avoir certaines difficultés à se concentrer ensuite puis comprendre un peu c'est quoi, comment ils peuvent vivre ça pendant le ramadan parce que ça arrêtera pas même si c'est laïque. Cybèle, OK, je vais te répondre à la place de Rémi, puis Rémi, tu feras ta réponse. C'est que, mettons, t'as un élève qui est, je sais pas, là, qui a toutes sortes t'as un élève qui est dyslexique, tu vas te mettre à parler, à faire de la dyslexie pour voir comment lui se sent. Je veux dire, c'est pas que c'est différent. C'est un élève qui joue tous les soirs au football. Est-ce que tu vas te mettre à jouer au football pour te rapprocher de lui? Pourquoi c'est spécifiquement, comme par hasard, cette religion-là? Puis aussi, je m'excuse, mais enfin, vas-y, réponds. Non, mais moi, je veux comprends. rajouter quelque chose. C'est sûr que l'argument que tu viens de donner, Cybèle, c'est exactement le sien. C'est son argument. C'est ce qu'elle dit, elle aussi. Elle dit, moi, je veux me mettre à leur place, je veux les comprendre, je veux être sensible. Qu'elle fasse le carême aussi, dans ce cas-là. Mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, ça s'arrête où exactement? Et ça fait l'affaire de qui? Ça fait pas l'affaire de tous les étudiants. Ça fait peut-être même pas l'affaire de ces jeunes-là qui n'ont peut-être même pas consenti à faire le ramadan. Ce sont des élèves du primaire, là. Primaire, pas 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et déjà ça, ce serait scandaleux en soi. Ils ont 9 ans. Ils ont 8 ans. Ils ont 7 ans. Ils sont piégés là-dedans. Ils n'ont rien demandé. Mais de l'autre côté, elle va peut-être pas être assez concentrée pour faire son travail. Voilà, mais c'est qu'elle le raconte dans le texte. Donc, le ramadan, juste pour rappeler, le jeûne, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, tu manges rien. Et là, elle dit qu'elle n'est pas concentrée, puis elle doit faire un travail à l'université avec ses collègues, et ses collègues l'engueulent en disant « Coudon, t'es pas concentrée, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. » Puis elle est fâchée parce qu'elle dit « Ben là, respectez ce que je suis en train de faire. » Non, on a besoin de toi, t'étudies. Donc, alors oui, elle se met à la place de ces étudiants qui, donc, font le jeûne. Mais est-ce que ça ne devrait pas être un message pour les parents? Hey, vos enfants, là, quand ils vont à l'école, le ventre vide, ils ne sont pas capables de se concentrer. Ça, c'est vrai. Donc, quelle est votre priorité? Alors, c'est quoi? Merci, Rémi. C'est quoi votre priorité? Et moi, tu sais, au Québec, on a le club des petits déjeuners parce qu'on dit c'est mauvais pour que les enfants aient l'école sans avoir mangé. Ah, ben, si c'est la religion, c'est correct. Merci beaucoup, Rémi. Moi, je trouve ça hallucinant, cette histoire-là. Merci d'avoir bien répondu au quiz. Merci, Cybèle Olivier. Merci, Hugo Veilleux. Merci d'avoir partagé ton histoire tout à l'heure. Merci, Jean-Philippe Leroux. Merci, Jeff Bérard, qui est en régie, un excellent directeur technique. Merci à vous tous d'être là. À lundi.